C'est trop beau quand t'es avec la police et le mec il te demande de rouler fort. Salut les amis, le Viking fragile. Aujourd'hui, un format de vidéo un petit peu particulier puisque j'enregistre ma voix en voix off. Je n'ai pas enregistré en live ma voix pour vous raconter cette journée. Donc les images que vous voyez ont été tournées le 19 avril lors d'une journée de sensibilisation à la conduite en deux roues motorisées organisée par la préfecture de Seine-et-Marne. Et donc j'enregistre ma voix en décalage. C'est pas un exercice que j'aime particulièrement, mais je n'avais pas le choix. Je voulais rester concentré sur la route puisque nous sommes en promenade route ouverte en Seine-et-Marne et nous sommes avec la police et la gendarmerie comme vous le voyez sur les images. Et donc je préférais être concentré sur la route. Alors moi cette journée j'en avais entendu parler sur internet je crois et puis en bouche à oreille et donc j'ai recherché un petit peu sur Google et je suis tombé sur le site qui permet de déposer son dossier. Donc je vous mets le lien dans les descriptions de la vidéo. Le dossier, vous le déposez, donc c'est un petit questionnaire qu'on va vous poser sur votre niveau moto, enfin depuis quand vous avez le permis, depuis quand vous n'avez pas retouché une moto, etc. Donc vous remplissez tout ça, on demande quelle moto vous avez au quotidien, etc. Et ensuite, soit vous êtes sélectionné, soit vous n'êtes pas sélectionné. Hein, voilà. Donc moi j'ai été sélectionné, donc on t'envoie un petit mail et puis on te dit, voilà monsieur, votre dossier est accepté, vous allez participer à la journée du 19 avril et ils te disent de venir donc avec ton permis, avec une assurance en règle, etc., etc. Donc la journée, elle se décompose en fait en deux parties. Hein. Vous avez le matin des ateliers où vous avez 4 ateliers différents en fait. Vous allez avec les pompiers, vous allez avec la police nationale faire du plateau, vous allez avec la gendarmerie apprendre la trajectoire de sécurité. Donc vous avez tout un ensemble comme ça de petits plateaux le matin. Et l'après-midi, vous partez en promenade, comme vous le voyez sur les images, où on part et donc on met en application tout ce qu'on a appris le matin sur route ouverte. Et donc c'est des groupes en fait, on est 6, 7, je crois, je ne sais plus exactement, et il y a pas mal de petits groupes et en fait on part rouler comme ça, avec un policier qui ouvre le groupe. Vous avez un gendarme qui ferme la petite file indienne et vous avez un troisième qui vient sécuriser lorsque vous avez des ronds-points ou alors des nationales à couper pour éviter que le groupe se sépare, etc. Donc ils viennent un petit peu nous faire en mode VIP, ils nous ouvrent la route, donc c'est assez sympa. Donc le matin on arrive à 8h moins le quart, hein, on est convoqué pour qu'ils vérifient en fait tous les motards doivent arriver, donc on est 32 motards, hein. C'est 4 groupes de 8 motards en fait qui vont être composés par eux, hein. C'est pas vous qui décidez, et donc on va vous faire une distribution de petits brassards. Donc moi j'étais dans l'équipe orange. Il y a 4 couleurs comme ça, et en fait vous êtes dans des groupes et en fait on fait tourner comme ça les plateaux le matin. Donc le matin on boit un petit café, etc. Ensuite à 8h on se retrouve dans une salle qui se trouve, donc c'est dans le centre Centaure, centre qui se trouve à Réau, hein, en Seine-et-Marne. Et donc là c'est un centre en fait, ils prêtent leurs locaux à la préfecture pour organiser ces journées. En fait dans ce centre vous avez des formations moto, mais pas seulement, vous avez aussi des formations voitures. Pour apprendre par exemple à conduire sur des endroits glissants. Donc vous avez de la résine au sol avec de l'eau et là vous voyez les voitures qui partent en 360, donc c'est assez marrant de les voir comme ça. Donc voilà, ce centre il n'est pas que moto. Donc là sur la première heure en fait on va vous donner toute l'organisation des ateliers de la journée. Donc vous savez où est-ce que vous allez être heure par heure. Donc là avant de commencer les ateliers à proprement parler, vous avez un cours théorique sur la trajectoire de sécurité avec un gendarme. Donc là il vous passe une petite vidéo, il vous fait un petit diaporama, il vous explique les virages à gauche, les virages à droite et donc où est-ce qu'il faut se positionner dans la chaussée. Donc c'est vachement intéressant, on l'a tous plus ou moins vu, mais c'est intéressant de le voir bien expliqué vraiment dans un centre de formation et ça change tout parce qu'il y a plein de choses qu'on oublie et en fait là il vous explique vraiment tout de A à Z, pourquoi on se positionne comme ça, etc. Donc c'est vachement intéressant. Donc là à 9h ça commence, donc premier atelier pour nous, donc comme c'est des rotations, donc nous on a commencé avec mon groupe par les pompiers, donc c'est très intéressant parce que là pendant 1 heure en fait on va pas faire vraiment une formation du secourisme, hein, c'est pas du tout le but, mais c'est une initiation et qui est plutôt recentrée sur les accidents à deux roues et donc on vous explique différentes choses et notamment en matière de sécurité comme ça et de secourisme, on se rend compte que les règles elles changent tout le temps. Moi j'étais resté sur la
position latérale de sécurité, etc. Enfin bref, des choses comme ça. Et en fait, on nous explique que maintenant c'est terminé. Donc par exemple, pour tout ce qui est accident traumatique comme ça, on ne met plus en PLS, sauf évidemment si la victime est en train de vomir. Mais sinon, on laisse sur le dos. Voilà, on laisse sur le dos la victime et on ne la met pas en PLS lorsqu'il y a un trauma. Donc ça, par exemple, vous voyez, ça a changé. Donc là, on nous a fait aussi un petit rappel sur les numéros d'urgence. Le seul numéro qui soit important à retenir aujourd'hui, c'est le 112 en fait, qui est le numéro d'urgence dans toute l'Europe. Voilà, donc vous êtes sûr de tomber sur les bons secours partout où vous êtes. Donc le 112, c'est le numéro à retenir. Surtout que apparemment les autres numéros, comme le 18, le 17, enfin tous ces numéros vont disparaître sans doute en France. On est un des rares derniers pays de l'Union européenne à avoir plusieurs numéros d'urgence. Les autres, ça fait longtemps qu'ils sont passés au 112 uniquement. Donc là, on a revu rapidement comment sécuriser les lieux d'un accident. Donc pas de triangle sur l'autoroute évidemment. Sur l'autoroute, on met plutôt sa moto en warning sur la bande d'arrêt d'urgence bien avant, au moins 150 voire 200 mètres avant l'accident. Il faut, sur l'autoroute, toujours, évidemment, la priorité, c'est de prendre la victime et de la sortir de la route. Donc évidemment, et normalement, on nous dit de ne jamais déplacer une victime, sauf évidemment sur l'autoroute. Hein, si quelqu'un est au milieu des voies, la première chose à faire, tant pis si on lui rajoute des fractures, c'est ce qu'ils nous ont dit, on va aux priorités. Et donc il faut tout de suite tirer la victime pour la mettre sur le côté pour éviter qu'elle se fasse écraser. Donc, ça paraît logique, mais voilà, en tout cas sur l'autoroute, c'est la première chose à faire. Ensuite, sur les petites routes de nationales, là on sécurise avec un triangle évidemment. Toujours aller voir en premier la victime parce que s'il y a une hémorragie, évidemment, il faut intervenir sur l'hémorragie. Donc pour ça, on nous a expliqué qu'il fallait maintenir une pression évidemment et on nous a aussi appris à poser un garrot. Et d'ailleurs, ils nous ont dit, si vous devez avoir quelque chose sur vous ou sur la moto, c'est évidemment un petit garrot, hein, ça existe, hein, les garrots militaires, en fait, vous pouvez les acheter sur Amazon pour 11 balles. Ils disent que ça peut toujours servir, même pour soi, hein, l'avoir sur soi, parce qu'on peut se poser un garrot soi-même si on a chuté et qu'il y a une hémorragie. Voilà, donc ça, il faut toujours stopper l'hémorragie. Évidemment, hein, ça va de soi, le garrot il se positionne toujours entre le cœur et la plaie. Hein. Si vous êtes touché à la cuisse, ça ne sert à rien de faire un garrot au mollet. Hein. Bon. Pareil, on évite les garrots autour du cou, hein, si ça saigne à la tête. Bon, bref, vous avez compris. Et enfin, on a vu en cas d'arrêt cardio-respiratoire, là, on a appris à faire un massage cardiaque. C'est pas évident, hein, c'est la première fois que je le faisais et en fait, c'est un rythme assez soutenu, hein, c'est 120 battements et on appuie quand même assez fort. Donc c'est impressionnant à faire, mais voilà, on a vu tous ces petits gestes qui peuvent sauver, c'était très intéressant. Donc ensuite, à 10h est venu pour nous le stand de la gendarmerie. Donc là, c'était très intéressant. Donc on était un petit groupe de 8, on s'est séparés en 2 équipes de 4. Et donc moi, j'étais dans la première équipe de 4 qui est partie. Donc on est parti avec les gendarmes sur route. Donc on a un gendarme chacun. Donc vraiment, vous avez un motard avec vous. Il part devant, vous le suivez, il vous montre la courbe sur des petits virolos qui sont juste derrière le centre. Et ensuite, vous passez devant, il vous observe, il corrige vos trajectoires et donc jusqu'à ce que vous soyez rodé et que ça soit bon. Donc ça dure une petite demi-heure, on va dire, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, on rentre sur le centre et là, on échange avec l'autre équipe de 4 et nous, on apprend donc à relever une moto tombée au sol. Et donc là, le gendarme nous donne la technique, que ce soit tombé côté droit, côté du pot d'échappement ou côté gauche, côté de la béquille. Et donc il nous donne les astuces, comment on se place par rapport à la moto, on place ses lombaires sur le creux de la selle, on pousse bien vers l'arrière et non vers le haut. Enfin, il y a toute une technique, c'est très intéressant. Et donc on a soulevé comme ça un F900R de chez BM, c'est pas la plus légère des motos. Et pourtant, on a tous réussi, on est tous passés un par un et on a tous relevé la moto. Donc ensuite, une fois qu'on a terminé avec les gendarmes, donc nous on a eu un troisième atelier, c'était celui de l'équipement de sécurité. Donc là, vous allez sur un stand et vous avez quelqu'un qui vient vous expliquer vraiment tous les organes de sécurité possibles de ce qui est obligatoire, hein, le casque, les gants, mais pas seulement. Vous avez tout sur les airbags, vous avez sur les pantalons, sur les différents gants. D'ailleurs, on a appris énormément de choses sur les gants que je ne savais pas. Notamment, on a vu une paire de gants de chez Behring qui avait été fait en partenariat justement avec les médecins orthopédistes qui étaient des spécialistes de la main. Et donc eux ont travaillé avec Behring et on a vu donc un gant où en fait tout était fait pour protéger au maximum la main.
Donc on voit par exemple que le petit doigt et l'auriculaire étaient fixés ensemble parce qu'il y a beaucoup d'arrachements. Et il faut savoir qu'un arrachement de petit doigt, c'est une opération de 6 heures. Voilà, donc c'est très complexe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont rendu obligatoire le port du gant à moto, parce que les belles journées d'été, il pouvait y avoir jusqu'à 50 mains à opérer. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Donc ça bloquait en fait tous les centres opératoires et tous les blocs opératoires étaient bloqués uniquement à cause des mains. Alors pas que des motards, il y a aussi des cyclistes dans l'histoire, c'est ce qu'ils nous racontaient, mais voilà. Donc en tout cas, c'est pour ça que c'est très important de conduire avec des gants, et même en été, d'avoir des gants qui protègent bien, parce que en cas surtout si on roule plus vite, parce que voilà, les mains, c'est vraiment quelque chose qui prend cher. Ensuite, on a eu droit à une petite démonstration de l'airbag filaire, où on nous a montré comment ça s'actionnait. C'était très intéressant. On a vu les autres systèmes qui sont des systèmes électroniques. Voilà, après pour la balade, ils en prêtent et vous pouvez en acheter sur place. Voilà, ils font leur petit commerce, évidemment. Voilà, donc une fois que cette petite démonstration de matériel a été faite, on est parti sur le 4e et dernier atelier avec la police nationale. Donc cette fois-ci, c'est du plateau. Donc vous avez du plateau lent et du plateau rapide. Donc pareil, 2 petites équipes de 4. Nous on est parti d'abord sur le lent et ensuite on est allé sur le rapide. Donc sur le lent, c'est un petit parcours qui est assez intéressant avec parcours de plot, etc. Un petit peu comme on fait lors du permis, mais un peu plus poussé, un peu plus long. Ensuite vous entrez dans un 8 et dans le 8, vous devez faire des tours. Moi je l'avais déjà fait lors de ma passerelle. J'ai trouvé que là, ils avaient été assez cool, ils les avaient assez écartés. J'ai connu beaucoup plus dur, on va dire, que celle que j'ai faite là. Mais voilà, donc je me suis plutôt bien débrouillé. J'ai jamais été trop mauvais au lent, donc c'était pas un souci. Mais c'est bon de reprendre les bases, de bien positionner les bras, etc. C'était très 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 intéressant. Donc ça, on fait pendant une demi-heure, puis ensuite on échange, on bascule sur l'autre stand. Là, de l'autre côté, en fait, vous êtes sur un parcours rapide. Donc là, je vous mets les images. Donc ça commence par un petit slalom. Voilà, alors c'est du rapide en fait. Là, je suis resté en première à 30. C'est du petit parcours en fait. Surtout, c'est un peu différent. Vous avez un demi-tour ensuite. Donc là, le demi-tour, pareil, bien mettre le regard. Ça, c'est toujours pareil. Ensuite, on repart sur un petit slalom. Sortie du slalom, là, pareil. En plus, ces salopards, ils restaient bien là. Donc il ne faut pas que je me plante. Donc là, demi-tour juste devant eux, derrière le plot, ne pas regarder la grille. On repart sur le petit slalom. Une fois qu'on a fait le petit slalom, on repart sur un demi-tour et cette fois-ci, on passe plus à gauche, on reste sur la droite et là, on part sur une petite accélération. On monte à 50 et on fait un petit freinage d'urgence entre les plots. Donc ça, c'est des choses qu'on fait lors du permis. Donc là, c'est de la révision en fait, donc c'est très sympa. Donc là, une fois qu'on a terminé tous ces petits ateliers, c'est très sympa parce que l'ambiance est bonne, vous discutez avec des motards. Moi, ce qui m'a un peu surpris, je vais vous le dire, c'est que la moyenne d'âge est assez élevée. J'ai vu assez peu de jeunes sur les 32 motards présents. Et d'ailleurs, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, c'est marrant parce que les jeunes, peut-être, ils pensent qu'ils n'ont rien à apprendre, ils pensent qu'ils savent tout mieux que les autres et donc ils ne vont pas spontanément vers ce type, ou peut-être qu'ils n'aiment pas la police, il y a un truc un peu de délire, mais c'était quand même assez âgé, la moyenne d'âge, et pourtant je trouve qu'on devrait tous le faire, notamment les jeunes justement, parce que moi j'ai beaucoup aimé cette journée parce que je trouve que lorsqu'on fait un apprentissage, quand on passe le permis, on apprend à conduire une moto et puis c'est tout, mais en fait c'est assez après qu'on découvre le pilotage, pendant nos 2 premières années de A2 on va dire, où là on découvre, c'est là où on se fait les premières frayeurs, etc., où on découvre un petit peu toutes les forces qui opèrent. Ensuite, il y a le passage en A, où là, on se prend une moto plus puissante, et là, on a de nouveau un nouvel apprentissage qui se fait. En fait, ça se fait par palier, comme ça. Et donc, moi, je trouvais, au bout de 50 000 km, je trouvais ça bien d'aller voir avec des professionnels pour réapprendre des choses, réviser des choses qu'on connaissait déjà, corriger certaines, parce qu'on prend aussi de mauvaises habitudes. Et je trouve que pour ça, cette journée, elle est vraiment top, et je vous conseille vraiment d'y aller. Puis en plus, si vous avez la chance comme moi qu'il fasse beau, c'est vraiment top, franchement une top journée. Là donc on a été manger, évidemment, une fois qu'on a fini tous ces ateliers. C'était très sympa, il y a un food truck qui vient manger un petit burger, on discute avec les potos motards. Moi j'étais avec un abonné, Johan, que je salue, de la chaîne, et donc
voilà, c'était très sympa, une bonne ambiance. Et puis après, on part sur route, donc vers 14 h. Et là, on fait 2 heures de moto. Et là, c'est top parce que, comme vous le voyez depuis tout à l'heure sur les images, vous appliquez ce qu'on vous apprend. Donc, on roule en quinconce en ligne droite, on prend les trajectoires de sécurité lorsqu'il y a des virages et on se suit à la queue leu-leu. Et puis on change de position. Donc moi j'ai commencé, j'étais à peu près au milieu, on va dire, des motards. Et puis petit à petit, vous passez comme ça, vous allez devant. Donc après je suis premier. Et à la toute fin, je suis retourné tout à l'arrière. En fait, vous vous mettez dans différentes positions. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, ça roule plus fort à l'arrière. C'est toujours comme ça hein, dans un groupe. Parce qu'en fait, plus vous allez devant, plus vous suivez le moteur en question. Mais quand vous êtes à l'arrière, vous avez des moments où vous devez rattraper un petit peu la tête et puis vous pouvez comme ça envoyer un peu plus fort. Donc c'est vrai que voilà. Mais comme on tourne, en fait, on fait un peu toutes les positions et donc c'est très intéressant. Voilà. Donc on roule avec eux. Donc vous voyez, je n'ai pas masqué le compteur. On est avec eux. On est sur des routes où on est largement en excès parfois, mais voilà, ils nous ouvrent, ils nous sécurisent le lieu et c'est comme ça qu'on met en application. Et c'est vrai qu'il y a un mélange entre la sécurité, vraiment, la sécurité et le plaisir. Et c'est vraiment ce qui ressort moi de cette journée, c'est cette mise en application de la trajectoire de sécurité. Et lorsqu'on la fait vraiment tout le temps, on se rend compte que c'est génial. Alors parfois on a un peu tendance à l'oublier, mais en fait dès qu'on l'applique, mais c'est topissime quoi. Regardez, en plus ils nous ouvrent la route tout le temps, c'est génial. Mais en tout cas voilà, cette trajectoire, c'est la base de tout et eux ils nous disent on ne conduit que comme ça et même quand ils font des interventions avec des poursuites et tout, etc. Ils le font parce que c'est comme ça qu'ils ne se mettent pas en danger et ils nous ont expliqué, vous savez, ça permet de rouler très fort et vraiment nous on l'a vu, on l'a mis en application et c'est vrai qu'on a quelque chose de super rassurant et de vraiment on peut comme ça vraiment s'éclater. Donc la balade de l'après-midi, on va dire qu'elle dure, voilà, on part vers 14 h, on rentre vers 16 h, donc c'est 2 heures. Pendant ces 2 heures, il y a des moments où on marque des petites pauses, où on se met à l'ombre, on discute, enfin vraiment il y a des petits trucs vraiment très sympas. Donc là vous voyez, là, hop, on voit que je pars en première position derrière le motard qui ouvre. Donc c'était très sympa, ces petits moments où on fait des pauses, etc. On discute, on parle moto, enfin vraiment il y a vraiment une super ambiance motard. Donc c'est très agréable. Moi je vous conseille vraiment d'y aller, franchement, d'essayer. Il faut savoir quand même que c'est complètement gratuit, hein. Vous n'avez juste qu'à payer votre essence. Évidemment, ils ne prennent pas en charge si jamais vous avez un accident, hein. C'est pour ça qu'ils vous demandent une assurance, parce que si vous faites tomber votre moto, et notamment sur le plateau, il y a une jeune femme qui était avec nous qui a fait tomber sa moto sur le Lan. Voilà, hein, quand vous abîmez votre moto, c'est pour votre poire, hein, c'est pas eux qui vont payer. Donc, mais en même temps, je trouvais ça vachement bien de s'exercer avec sa moto. Moi, j'avais jamais fait de plateau avec ma moto, donc la XR, j'étais très impressionné de voir à quel point elle est easy sur du plateau. J'avais fait du freinage fort sur route, mais en réalité, un truc qu'on fait jamais, mais qu'il faut faire, c'est prendre sa moto et dès qu'on l'a, c'est de tester le freinage d'urgence parce qu'on sait jamais vraiment en cas de freinage d'urgence comment elle s'arrête. Salut les gars. Et on ne sait jamais comment la moto va réagir. Et donc le fait de faire tous ces exercices avec sa moto aussi, je trouve ça génial. Alors au début, je vous avoue qu'on est un peu tendu hein, quand on s'élance sur le Lan, parce qu'on a peur, on se dit putain si jamais je me plante et puis que la moto elle tombe, là t'es dégoûté parce que c'est pour ta gueule. Mais là, bizarrement, en fait, on prend assez vite confiance. Et comme on la connaît parfaitement, sa bécane, parce qu'on la roule tous les jours, finalement les exercices se passent plutôt bien. Et moi je me suis régalé, moi, vraiment. C'est top de pouvoir faire ces exercices avec sa propre moto. Et à la toute fin de la journée, quand on est retourné sur le centre, il y a un tirage au sort où en fait il y a 5 airbags à gagner, donc sur 32, donc c'est pas mal, hein. Il y a pas mal de chances. Donc moi j'ai pas gagné, mais c'est pas grave, j'en avais déjà un. Donc c'est pas un souci, mais voilà, il y a un petit airbag en plus à gagner à la fin. Donc vraiment, je vous incite à tester ces journées, c'est topissime. Vraiment, vous allez vous régaler. Donc là, je vous laisse, je vous dis bye bye. Je vous laisse la toute fin là, c'est un petit délire où on part en rapide avec les motards. Voilà, enjoy la balade et puis à ciao, bye bye. Une petite minute d'attention. On va rouler un peu plus fort, il y a des bons virages.
Donc on y va, un encadrant et puis deux motards, hein, 2 par 2, et on va mettre un petit peu de rythme, quoi. Hein. Mais bon, faites comme vous le sentez, hein, n'allez pas dépasser vos limites. Hein. Pas essayer de suivre si vous ne pouvez pas. D'accord? Donc moi je vais prendre les 2 premiers. Donc madame, et puis vas-y, allez, on y va. Sympa. Nickel.